Hey hey, j'espère que tout va bien de ton côté. Ça y est, on arrive à la fin d'année 2017. C'est passé super vite. Donc il y a Noël qui va venir, il y a le Nouvel An qui va venir et je me suis dit, quelle vidéo je peux te faire en fin d'année comme ça? Donc je dis bon, je vais pas te faire une vidéo de vœux puisque je pense que je vais t'en faire une autre, mais je me suis dit quel conseil peut être utile comme ça en fin d'année. Je me suis dit je vais prendre une phrase que je reçois de manière régulière, c'est Al, j'avais une fête, j'avais un événement, j'ai pris 3 kilos, j'ai pris 5 kilos. Parce que ça c'est quelque chose qui vient de manière régulière et je me suis dit je vais te donner mon point de vue sur cette affirmation, sur cette chose que tu peux te dire après avoir fait les fêtes. Oups, la caméra elle bouge, mais par contre sur cette vidéo justement, pas de montage, on va faire une vidéo à la cool où on va discuter comme ça, j'ai pris quelques notes et on va converser. Donc déjà il faut savoir que moi j'aime bien quand il y a les fêtes comme ça parce que ça nous oblige à faire une pause. Tu sais moi, quand j'essayais de perdre du poids, j'étais drastique, j'étais draconien, j'étais dur avec moi-même. En fait plus je souffrais, plus j'étais content en quelque sorte puisque ça me montrait que je méritais en fait de réussir, d'arriver à mon objectif. Voilà, j'avais souffert, donc je mérite. Et les fêtes comme ça, d'ailleurs c'est peut-être ton cas, tu penses peut-être comme ça, et les fêtes, justement, ça nous oblige un peu à faire une pause. Il y a la fête, ok, bon, je vais manger, je vais faire une pause. Et finalement, cette pause, elle est bénéfique. Je t'ai fait une vidéo dernièrement sur doubler sa perte de poids il y a quelques semaines et je t'invite à aller la voir et je te montrais dans cette vidéo, je t'expliquais que le fait de faire une pause comme ça permet physiologiquement et psychologiquement de faire bien au corps et derrière, quand tu reprends ton objectif de perte de poids, tu doubles ta perte de poids. Donc c'est intéressant au final. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est pour ça, on appuie sur le frein, on se détend, on profite, on mange. Sauf que là, ça c'est dans le cas en fait où tu respectes la règle qui est celle de faire attention, de bien respecter ton rééquilibrage alimentaire et quand il y a une fête, quand il y a un cheat meal, tu t'autorises à profiter. Mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent et voilà, qui ont du mal à respecter quand même l'alimentation, c'est dur, grignotage, gourmandise, tout ça, je connais très bien. Et en même temps, en plus, il y a les fêtes qui s'accumulent, du coup, t'es sérieux ou sérieuse que 50% du temps. Je sais. Et pour toi, justement, je t'ai donné quelques axes de réflexion. C'est moi comme ça que je m'organise. Je vais te dire en fait comment je m'organise quand il y a une fête, comment faire pour minimiser les dégâts, pour voir les priorités, pour faire en sorte que ça se passe à la cool. Quand il y a un repas, je me focalise, je deviens un radar en fait à protéines. Tout ce qui est par exemple saumon, tout ce qui est crustacés, par exemple pendant les fêtes huîtres, tout ça, crevettes, langoustes, tout ce qui est viande, je deviens un radar, je repère et je mange ça en priorité. Pourquoi? Parce que les protéines, ça permet d'être rassasié, ça veut dire derrière, tu vas moins grignoter sur des conneries ou sur autre chose. D'autre part, tu apportes ce qui est essentiel à ton corps, les protéines, d'un point de vue santé, mais également d'un point de vue perte de poids. Donc c'est génial, tu joues à tous les niveaux, donc radar à protéines quand j'arrive sur la table. Deuxième chose que je fais, c'est que je suis un radar à légumes et à fruits. S'il y a une spécialité aux légumes, je prends, je suis là, je goûte en premier. Avec des fruits, pareil, je goûte. Et ça te permet, les fruits, pareil, c'est rassasiant. Donc doublement protéines plus fruits et légumes, doublement rassasié. Et en plus, ça te permet d'avoir des nutriments essentiels, c'est peu calorique, donc c'est génial. Je suis tranquille, je mets ça en priorité. Et après, pour le reste, en fait, je calcule pas, je mange un peu ce que je veux. Et quand tu respectes ces deux premières règles, finalement, tout se passe bien. Et il faut savoir en plus que c'est important de penser ainsi. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de penser ainsi parce que quand tu as des fêtes, et ça a été démontré, des fois, ils font des études scientifiques qui sont assez bizarres, mais ils ont étudié le fait que quand on est autour d'une table plus de temps et qu'il y a beaucoup de choix de nourriture, on mange plus de calories. Donc c'est logique en quelque sorte, donc c'est ça le danger en fait quand il y a des fêtes. Je t'invite à respecter ces deux règles que je t'ai dit et tu vas voir que ça va glisser tout seul. Et aussi de ne pas paniquer en fait. Si le lendemain tu te rends compte que tu as pris 2 kilos, 3 kilos, faut pas que tu paniques parce que ces kilos,
c'est principalement de l'eau et des réserves d'énergie. Il ne faut pas croire, disons que tu manges 500 calories en plus. Disons que tu prends 1000 calories en plus que d'habitude. Bah, ne pense pas que tu vas produire beaucoup de gras. Non, 1000 calories, tu vas éventuellement produire un petit peu de gras. Mais il ne faut pas croire que ton corps, mon corps, notre corps, c'est une machine à produire des graisses. Non, pas du tout. Notre corps, il gère tout ça, il va stocker sous forme d'énergie utilisable dans les muscles directement, éventuellement un peu de gras, mais ne crois pas que tu vas faire beaucoup de gras même si tu fais 1000 calories en plus. Alors, il n'y a pas de vérité générale puisque ça va dépendre de l'activité physique que tu as fait dans la journée, de ton métabolisme, de plein de facteurs, de ce que tu as mangé également. Donc, c'est ce que je voulais te dire parce que c'est important de te le dire, tu ne stockes pas systématiquement du gras. Très important. Ok. Dernière chose importante que je voulais te dire, c'est que tu peux finalement manger de bonnes choses, même quand il y a une fête, même quand il y a un repas de Noël ou du Nouvel An. Ça c'est ma politique, c'est que tu peux perdre du poids, faire ton rééquilibrage alimentaire tout en mangeant de bonnes choses qui te font plaisir. Pourquoi souffrir manger des choses que tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas le brocoli, pourquoi tu te forces à manger du brocoli? Tu peux manger des bonnes choses tout en perdant du poids. Voilà, donc tu peux chaque jour avoir des repas de Noël tout en perdant du poids. Donc retiens ça parce que c'est vraiment très important. Après, c'est juste une question de rééquilibrer son alimentation, d'adapter à ta morphologie, d'adapter à ta situation, à ton activité physique et tout ça. C'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. J'ai essayé de te partager quelque chose d'allier l'utile à l'agréable en changeant un petit peu le format, aussi un peu de discussion. J'avais fait une vidéo comme ça il y a quelques mois sur les compléments alimentaires qui était très bien cette vidéo. Je l'ai beaucoup aimé et justement je t'avais demandé en commentaire si tu appréciais ce format de discussion. Et c'était assez mitigé. Il y a des personnes qui me disaient qu'elles préféraient quand c'était plus dynamique, avec plus de musique, tout ça. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles préféraient quand j'étais à l'extérieur. Donc tu vas voir prochainement, et je t'en dis pas plus, mais il y aura des petites vidéos à l'extérieur très sympathiques. En tout cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire en dessous si tu aimes bien le format de discussion ou si tu préfères quand c'est plus dynamique. Mais voilà, n'hésite pas, on continue la discussion en bas. Si tu as des questions comme d'habitude, je te lis et je te réponds. Et je te dis à bientôt et n'oublie pas de profiter, je te ferai une autre vidéo de toute façon pour te faire des souhaits, mais de ne rien lâcher, que ce soit dans ta perte de poids aujourd'hui ou dans tes objectifs personnels. Et je te dis à très vite.